Bonjour à tous, chers amis Lion. Nous voilà pour votre tirage du mois de novembre. On va voir ce qui se passe sur plein de thèmes. Votre énergie actuelle, vos blocages, l'argent, le travail, l'amour, la spiritualité, les sentiments, etc. etc. L'environnement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça aide évidemment ma chaîne, de partager éventuellement ce tirage à d'autres lions et éventuellement d'aller voir votre signe ascendant si vous avez besoin de complémentarité. Je profite de vous dire qu'en description, eh bien, il y aura la promotion de mon livre « Je suis et passé par là ». Et d'autres encore, parce que je suis aussi auteure et écrivaine. Mis à part le tirage des tarots et des oracles. Voilà, alors on va regarder maintenant l'ambiance générale. L'ambiance générale autour de vous, hein, l'ambiance dans laquelle vous êtes au mois de novembre. La patience. Vous voyez, c'est quelqu'un qui soigne sa graine d'un lys. Et le lys est en train de grandir. Donc, vous avez semé, vous êtes en train de semer, et vous êtes dans la patience de récolter. Vous ne récoltez pas encore, apparemment. On va voir, hein, peut-être que déjà un peu, mais en tout cas, le lys est déjà en train de grandir. Il a déjà un très bel aspect, si on regarde. L'énergie actuelle pour les lions. Fondation solide, parfait, ça me plaît beaucoup. Ça veut dire que votre premier chakra de sécurité financière, matérielle est solide. L'entourage et l'environnement. Quelle est l'énergie de l'entourage et l'environnement? Tenir bon. C'est ce qui est autour de vous. Ça tient bon, c'est courageux, c'est assez positif. On va voir maintenant votre blocage et votre défi. Votre défi. Fondation et réalisation, c'est votre défi. Il y a deux notions ici. Vraiment la notion de matérialité, de mettre dans la terre pour que ça... dans la matière en fait. Oups, excusez-moi. De mettre dans la matière pour que votre histoire elle fonctionne, c'est-à-dire votre création. Il y a l'histoire aussi de la famille, ici. De la création d'une famille. C'est un défi. Vous le prenez pour un blocage. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose... Le défi, c'est de se créer. Et de se créer sur plein de niveaux. Donc le niveau affectif et le niveau matériel. Et c'est un défi pour vous, ce mois-ci. La solution, l'étoile, la lumière. La solution, c'est... On pourrait dire que c'est l'espoir, mais c'est bien au-delà de ça. C'est la maîtrise de la lumière, vous avez vu? Ça veut dire que... Je vais vous dire une super phrase que j'adore, en fait. Je sais que le soleil se lève. Je ne crois pas à ça, je le sais. C'est toute la différence entre croire et savoir. Donc, pour que ce défi de créer sa vie, ses projets, etc., et puis que c'est notre défi, presque un petit blocage parce qu'il y a des freins quelque part, c'est de se dire cette phrase. Ça doit devenir votre mantra. Je sais que le soleil se lève. Je sais que je construis. Pas à pas. Je sais. Vous voyez comme c'est beau déjà? Rendre grâce à la lumière. Rendre grâce à la lumière. Au niveau sentimental, où est-ce qu'on en est? Pour les lions, l'éveil. C'est au niveau comment vous vous sentez. Vous vous sentez éveillé. Vous vous sentez intelligent. C'est beau ça. Vous êtes d'une nature... Oui, éveillé. Vous êtes là dans une présence.
On vous voit en fait. Mais ce qui est important, c'est que vous vous voyez vous. Et c'est le cas. Au niveau du travail, nouveau commencement. Alors, est-ce qu'on voit bien? Là. Nouveau commencement. On commence quelque chose de nouveau et d'innovant. On marche sur la terre avec quelque chose d'innovant. Au niveau de l'argent. Réalisation des souhaits. Vous voyez, il y a un trésor ici. Et en fait, c'est quelqu'un qui a la connaissance avec ses papyrus. La boîte de trésor est ouverte. Si vous regardez autour, c'est très très abondant. Réalisation des souhaits. C'est que ce que vous êtes en train de manifester est en train d'apparaître. Et ça s'est placé au niveau de l'argent. Donc l'argent s'en vient, l'argent est déjà là, le coffre n'est pas complètement ouvert. Il est en train de s'ouvrir. C'est très très positif. Au niveau de l'amour amoureux, pour les lions, le pouvoir. Waouh! C'est très beau. Vous connaissez votre pouvoir en fait. Et c'est très très attractif. C'est mis au niveau de l'amour. Et encore une fois, je pense que, parce que vous n'êtes pas le seul signe à vivre ça, c'est la prise de conscience que, vous voyez, l'amour romancé, l'amour dual, l'amour qui doit être guéri parce qu'il est trempé dans les vieilles mémoires, ça fait partie quasiment de l'ancien monde. Et pourtant, il y en a encore beaucoup. Ce qu'on appelle des couples thérapeutiques. Et je dirais que votre esprit, vos sentiments très développés, vous êtes quelqu'un d'éveillé, prend contact, est-ce que vous le savez, je ne sais pas, mais vous prenez contact avec votre pouvoir supérieur de l'amour qui est le monde mental. L'amour romantique et thérapeutique se trouve dans le monde astral. Vous savez, avec des idées comme « oh, il m'a fait ci »,« oh, il m'a fait ça »,« oh, il n'est pas chic »,« oh, elle est ci ou ça », le monde des émotions, en fait, qui sont figées dans leurs blessures. On trouve ça dans le monde astral. Et l'univers, il est composé du monde astral, qui contient toutes nos expériences humaines, bonnes et moins bonnes, avec une hiérarchie, le monde des morts, différents stades jusqu'aux archanges ou certains grands maîtres, etc. Et c'est quand même un monde hiérarchique avec des stades qui contient toutes nos expériences. Et ici, on est en train de vous dire au niveau de l'amour, l'amour, il est mental, il est puissant, c'est l'amour créateur. C'est cet amour-là, l'amour créateur, qui est la solidité de l'humain. Ce n'est pas l'amour qui se répète dans des schémas. Et je pense que vous avez compris ça. Et cette carte, elle est tombée dans l'amour, le pouvoir. Vous comprenez? C'est grâce à ce pouvoir, et vous voyez, c'est quand même votre carte, le lion, moitié humain, c'est grâce à la capacité d'emmagasiner intelligemment ce pouvoir en vous que vous réaliserez vos souhaits, qui est un petit peu en blocage là. Parce que vous avez une vision qui est astralisée dans votre blocage ici. On vous demande de voir plus haut que ça, de savoir. De savoir, pas de croire que le soleil se lève. Donc de croire que vous êtes en train de vous réaliser avec votre pouvoir. Et ça, c'est de l'amour. Vous savez, il y a plein de gens qui ont compris ça, même dans les autres sphères. D'arrêter de se faire piéger par la romance qui contient les illusions et toutes les blessures humaines.
qui engagent des relations super thérapeutiques. Donc, personne ne vous dit de ne pas être bienveillant, hein. C'est pas ça. Mais tout le monde vous dit de cesser, finalement, de vivre la qualité d'une relation, par exemple amoureuse, strictement au niveau de la romance. Ça va fonctionner très peu de temps. Donc là, vous avez cette prise de conscience, hein. Je vous le dis, c'est votre pouvoir de lion, là, en plus. Dans la catégorie, là, de la carte de l'amour. Spirituel. Waouh. Vous ouvrez les mains à la lumière. Les mains, c'est pour faire. Donc, dans vos mains, il y a la lumière, créatrice. Vous avez compris, en fait. Ça ressemble beaucoup à ça, hein. Ça, c'était dans la solution. Vous voyez, cette personne, elle tend les mains à la lumière. Vous aussi. Mais vous tendez, mais en même temps, vous réceptionnez. C'est l'acceptation, la solution, de tendre les mains à la lumière, c'est-à-dire d'être d'accord de recevoir. D'être d'accord de recevoir. Et ici, au niveau spirituel, il se passe ça. Vous êtes d'accord de recevoir. Et quand on est d'accord de recevoir, l'univers va donner, hein. Parce que vous avez ouvert vos containers énergétiques, comme on les appelle. Et vous avez vu, là encore, une main, vous avez été d'accord de recevoir la graine, que vous faites grandir avec votre énergie. Et vous êtes bien ancré puisque vous avez la fondation solide en énergie actuelle et personnelle, hein. Maintenant, c'est la carte de fin de mois. Souffrir en silence. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va la couvrir. Peut-être que ce qu'on est en train de parler là maintenant, ça vous paraît peut-être un peu éloigné. Peut-être que à la fin du mois, vous souffrez parce que, regardez, vous avez gravi votre montagne et vous regardez au loin. Il y a la brume en bas, où on ne voit rien, mais vous êtes en dessus. Et vous regardez les autres montagnes et tout le parcours à faire. Et ça peut être un peu décourageant. Ne vous découragez pas, mes chers lions, parce qu'elle est vraiment significative. C'est que vous avez grimpé comme un pèlerin avec force et pouvoir. Et vous, en fait, vous êtes en train de reluquer ce qui reste à faire. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut pas penser à ça. Il faut voir le chemin, en fait. Parce que quand vous reluquez le chemin à faire, vous souffrez. C'est de rester dans votre esprit créatif, de faire grandir votre graine avec votre esprit très élevé, hein, et celui-ci aussi, votre pouvoir, qui va permettre à cette fin de mois de ne pas vous décourager, en fait. Parce que tout l'extérieur vous encourage à tenir bon, hein. Ça, c'est l'énergie c'est votre environnement. Donc votre environnement, il n'est pas du tout mauvais et délétère pour vous. Vous êtes dans le bon environnement. C'est un environnement encourageant. Alors, on va se positionner. Voilà. Quand vous comprenez qu'il faut arrêter de regarder dans 20 ans, vous pouvez le faire, oui, mais vous perdez un peu de temps. Regardez ce qui couvre cette carte. Là, c'est quand vous regardez avec votre anxiété, au loin, tout ce qui reste à faire. Ah, encore tout ça. Ah, j'ai déjà monté tout ça. Encore tout ça. Et ça, c'est quand vous regardez, quand vous êtes branché à votre cœur. L'harmonisation de votre côté masculin et féminin.
Vous avez vu comme ça se regarde là? Et quand vous vous harmonisez à l'intérieur de vous, ben, c'est ce que vous souhaitez aussi, avoir un partenaire ou une partenaire. Vous attirez quelqu'un vraiment à votre niveau. Cœur. Et c'est aussi une carte de choix. C'est la carte numéro 6 du tarot de Marseille. C'est une carte de choix. Choisir. Choisir de penser comment? De penser, d'avoir des mauvaises pensées qui nous freinent, et puis qui nous mettent dans des énergies basses, ou de choisir cette harmonisation qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, et qu'on devient un canal, en fait, de créativité, et que tout le reste arrive, en fait. Passion enflammée, voilà. Vivre de sa passion. Vraiment. Vous voyez ce qui arrive quand vous cessez de penser pas très bien. J'aurais pu m'arrêter là, hein, en disant « Oh, ben, à la fin du mois, c'est pas terrible, les pensées, etc. » Mais non, mais regardez. Quand on demande, en fait, une réflexion au tarot, mais non, mais passe par là. Par cette réunion harmonieuse de ton côté, du côté être-té et du côté faire. Et c'est pas de rester assis en disant oh, voilà, de l'autre côté c'est très très loin. Non, c'est je m'harmonise dans mon moment présent parce que je sais que je suis et donc je crée. Et ça nous met dans la passion de créer avec le cœur. Je ne peux pas vous dire non plus que vous ne rencontrerez pas quelqu'un avec des cartes pareilles. Hein. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas vous abattre. Mauvaise énergie. Il faut rester dans son pouvoir. C'était quand même la carte de l'amour. Hein. Carte spirituelle, la lumière, la réception. Carte sentimentale, très très réveillée là en haut. Donc ne vous laissez pas piéger par les désalignements de planètes, tout ce qui peut se passer au mois de novembre. Non, 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 non. Restez dans votre pouvoir de lion. Brillez. Je dirais brillez pas, rayonnez. Rayonnez comme la lumière. Rayonnez, ça suffit. Hein. Brillez, vous allez tomber dans l'orgueil. Mais rayonnez. C'est beaucoup mieux. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage vous aura grandement aidé. Laissez-moi des petits messages. En tout cas, c'est très positif. Vous êtes vraiment dans une super croissance en ayant des fondations solides. Hein. Je vous rappelle cette carte de base de votre énergie dans le courant du mois de novembre. C'est les fondations qui sont solides, votre colonne vertébrale qui est solide, c'est-à-dire votre premier chakra qui s'est solidifié dans sa nature d'être, de ressentir le matériel et le sentimental et l'affectif. Donc c'est une réserve en fait d'énergie positive, affective et matérielle. C'est là où on est vulnérable ou pas, et vous n'êtes pas vulnérable ce mois-ci. Il y a juste là où il y aura un petit moment de doute, je pense, mais qu'on a vu par quoi vous deviez passer par-dessus. Vous devez couper le doute immédiatement. Vous êtes averti. Quand ça viendra, hein, ce doute-là, vous ne le laissez pas pénétrer. Non. Restez dans les grâces de la lumière. Mettez-moi des petits commentaires. Merci de liker, de vous abonner. Merci de partager peut-être à un autre lion qui en aurait besoin. Allez regarder votre signe ascendant. Et vous pouvez voir dans ma description toute ma créativité, mes livres, etc. Je crois que je vous l'ai déjà dit. En tout cas, merci d'avoir été là et bye bye.